Bismillah. Le hangar n'était plus en vue. Quelques centaines de mètres plus loin, Charlie gara sa voiture sur le bas-côté et posa son front brûlant sur le volant. Combien de fois avait-elle failli perdre son sang-froid durant l'entretien avec Gallagher? Prenant une profonde respiration, la jeune femme tenta de calmer les battements fous de son cœur. Elle avait réussi. Charlie poussa un cri de victoire et se retint pour ne pas descendre et faire quelques entrechats. Oui, elle avait gagné, mais de justesse. Devant la morgue de Gallagher, elle n'avait pas pu se retenir. Sa remarque sur son âge l'avait mise hors d'elle et elle avait répondu avec sécheresse. Après cela, elle n'avait plus eu beaucoup d'espoir. Son succès tenait du miracle. Si elle n'avait pas insisté pour piloter, cet homme l'aurait tout bonnement mise dehors. Peut-être regrettait-il sa décision à cet instant même. Quelle piètre opinion il devait avoir d'elle, une femme revêche, susceptible, pas commode en tout cas. La jeune femme sentit sous ses doigts le revers de la casquette rouge qu'elle portait encore. Quelle meilleure preuve que son embauche était définitive. Gallagher Cole, beau joueur, s'était incliné devant ses qualités professionnelles. Certes, la partie n'avait pas été facile. Revoyant la mine stupéfaite de Gallagher devant sa carte d'identité, Charlie éclata d'un rire joyeux. C'était bien la première fois qu'elle appréciait son prénom. Jusque-là, elle avait toujours pensé qu'il lui porterait malheur. Et quand on y pensait... Ah non, se dit-elle, pas question de s'apitoyer sur elle-même. Si sa vie avait été plus difficile que pour la plupart des gens, Charlie avait au moins la chance de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. À Revelstock, elle essaierait d'oublier son passé, ses chagrins, ses révoltes. De toute façon, qu'avait-elle à perdre? Tous les êtres qui lui étaient chers avaient disparu. Ses parents l'avaient pour ainsi dire abandonné aux bons soins de sa tante Joss et de l'oncle Henry dès sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, Joss et Henry étaient morts depuis longtemps déjà. Ses beaux rêves de mariage aussi s'étaient brisés. Paul, en rompant leur fiançailles, ne lui avait pas laissé que des souvenirs amers, puis le temps avait tout effacé. Ce poste à Revelstock était exactement ce qu'il lui fallait pour recommencer sa vie. Leur vie, car il y avait Kenny. Kenny l'avait toujours été près d'elle, et maintenant plus que jamais, il donnait un sens à son existence. Devait-elle lui téléphoner? Elle en brûlait d'envie. Mais comprendrait-il vraiment ce qui se passait? Et pourquoi ne pas partager cette victoire avec lui? À qui d'autre pouvait-elle parler? Il était tout ce qui lui restait, dans le monde de solitude où elle s'était enfermée. Luttant contre son émotion, Charlie redressa la tête et ébaucha un sourire. Comment pouvait-elle se laisser aller à la mélancolie par une journée pareille? Reprenant la route, elle regagna sa chambre d'hôtel. La première chose qu'elle fit fut d'appeler la réceptionniste. « Allô, bonjour, mademoiselle. Je voudrais passer un appel à Calgary, s'il vous plaît. » Quelques minutes plus tard, la voix revêche de la gouvernante lui répondit. Elle ne se perdit pas en politesse. D'une voix revêche, elle questionna. « Alors, vous êtes engagé ?»« Oui. » Si elle s'attendait à une réaction enthousiaste, Charlie fut déçu. Toujours aussi abrupte, la gouvernante reprit. « J'en déduis que vous n'aurez plus besoin de moi. »« Tout à fait exact, Madame Jones. Eh bien, on ne pourra pas dire que je vous regretterai, surtout votre cousin. Il n'est vraiment pas facile, vous savez. Évidemment, ce n'est pas sa faute s'il est débile. » Charlie vit rouge. « Kenny est handicapé mental, Madame Jones. Il y a une grande différence, je ne cesse de le répéter. »« Bon, si vous y tenez, » fit la gouvernante d'un ton boucan. « Mais il n'est pas le problème, si vous voulez mon avis. Ce garçon n'est pas idiot. Il est simplement trop gâté et passe son temps à faire des caprices. Si vous n'y prenez pas garde, il tournera mal et pourra même devenir dangereux. Il a une force herculienne. Quand allez-vous vous décider à accepter la réalité? Ce n'est plus un gamin, vous savez. » Comment cette femme osait-elle parler ainsi de Kenny? Son cousin n'avait rien d'un fou dangereux, au contraire, il était doux comme un agneau. Mais il aurait été utopique d'attendre une quelconque compassion de la part de Madame Jones. Cette femme n'avait pas de cœur. Elle n'avait pas entièrement tort, à dire vrai. À 22 ans, Kenny avait l'âge mental d'un enfant de 12 ans, et Charlie était coupable de l'avoir trop gâté. Pour lui faire plaisir, elle aurait fait n'importe quoi. En tout cas, Kenny n'avait rien de dangereux, et elle ne laisserait personne se servir de ce prétexte pour le lui enlever. De sa fenêtre, la jeune femme observait le crépuscule qui envahissait les rues de Revelstock. Qui sait si Kenny ne serait pas plus heureux ici? Les gens finiraient bien par s'habituer à sa présence et peut-être même l'accepteraient-ils comme un membre à part entière de leur communauté. « Charlie, tu rentres à la maison, Charlie. Tu viens vite. Dis,
Madame Jones, c'est pas gentil. Je la déteste. Je veux que tu rentres, Charlie. La voix grave de son cousin contrastait toujours étrangement avec ses phrases enfantines. Cher Kenny, à l'âme d'enfant, emprisonné dans son corps d'homme. Tu me manques aussi, Kenny, mais je ne pourrai pas rentrer avant quelques jours. Je te téléphonais pour te dire que j'étais engagé, mon chéri. Où t'es engagé, Charlie? Voyons, Kenny, je t'ai déjà expliqué que je voulais travailler dans un autre endroit, dans une montagne où les gens aimaient skier, tu te rappelles? Je pourrais monter dans l'hélicoptère, dis. Nous verrons. Dis oui, s'il te plaît, je veux monter dans l'hélicoptère. Nous verrons, Kenny. Calme-toi. Nous allons déménager, tu sais, mais je t'expliquerai tout cela à la maison. Ça te plaira beaucoup, j'en suis sûr. Non, je ne vais pas déménager, décréta Kenny d'un ton têtu. Je rentrerai tous les soirs à la maison avec ce nouveau travail, Kenny. Alors on aura un chien aussi? Ah non, pas de chien. Il y a un ascenseur? J'aime bien les ascenseurs, Charlie. La jeune femme contempla les maisons de Revelstoke, dont les fenêtres s'allumaient une à une dans la nuit tombante. Comment Kenny se sentirait-il dans ce nouvel environnement, loin des gratte-ciels de Calgary? On reparlera de tout cela dans quelques jours, Kenny. D'ici là, sois bien sage, d'accord? Attends, ne raccroche pas, Charlie. Faut que tu rentres tout de suite. Madame Jones ne m'aime pas. Elle est méchante. Je m'amuse pas du tout avec elle. Je ne peux pas rentrer tout de suite, mon chéri. Sois raisonnable, je te rapporterai un cadeau. À bientôt. La jeune femme raccrocha avant que Kenny se mette à pleurer. Pourquoi avait-elle téléphoné? Elle n'aurait pas dû. Les plaintes de son cousin la bouleversaient à chaque appel et ce soir plus que jamais. Attristé, Charlie s'approcha de la fenêtre. Dieu que cette petite ville était charmante. On aurait cru un décor de carte postale. Les chalets alternaient avec d'anciennes demeures plus cossues, et les premiers flocons de neige recouvraient les toits d'une couche immaculée. Au loin, la jeune femme apercevait des montagnes. Pourquoi ces imposantes masses de roches et de forêts inaccessibles fascinaient-elles l'homme à ce point? D'où tirait-elle le pouvoir d'apaiser les tourments de simples mortels comme elle-même? Soudain, Charlie eut la certitude qu'elle serait heureuse dans un paysage aussi serein. Et Kenny aussi. Dans quelques jours, elle pourrait lui offrir une vie plus saine et moins solitaire. Comme son cousin avait souffert de leur longue séparation lorsqu'elle partait en mission sur la mer de Beaufort. La jeune femme le quittait toujours le cœur gros d'avoir à le laisser sous la coupe de Madame Jones pendant 2 ou 3 semaines. Enfin, ce temps-là était révolu. Pourquoi? L'image de Gallagher Cole s'imposa à elle brusquement, à Charlie. L'associait-elle avec ce paysage indomptable? Certes, il était particulièrement séduisant sous des abords un peu rudes. Rude et mystérieux. Ou bien était-ce justement ce mystère qui la fascinait? Charlie se remémorait le visage buriné de Gallagher, ses yeux d'un bleu azur aussi clair que le ciel au-dessus des nuages. Quel secret cachait ce regard franc et profond, qui semblait vouloir lire les secrets de votre âme? Charlie frissonna. Gallagher était capable de sentiments passionnés. Sa fureur en apprenant que Charlie était une femme en était une preuve irréfutable. Il lui avait fallu tout son courage et une bonne dose d'agressivité pour tenir tête à cet homme. Pourtant, dans l'hélicoptère, lorsqu'il avait évoqué son enfance, Charlie avait oublié ses préjugés d'un autre âge et la façon cavalière dont il avait cherché à la décourager. Mais la trêve n'avait duré que quelques minutes, le temps de s'abandonner à la magie du paysage. Charlie ferma les yeux pour mieux revoir le visage de Gallagher. Chacun de ses traits semblait sculpté dans le granit de sa peau bronzée, comme s'il avait passé toute sa vie sous le soleil impitoyable de la montagne, comme s'il en avait traversé toutes les épreuves. Dans quel accident s'était-il cassé l'arête du nez, donnant à son profil une allure de baroudeur, et d'où venait la cicatrice qui barrait son menton volontaire? De cet homme émanait une impression de ténacité, d'endurance. Gallagher Cole respirait la force, et son corps musclé indiquait qu'il soignait sa forme physique. Nul doute que les femmes devaient le trouver irrésistible. Combien avaient déjà essayé de dompter cette nature sauvage et fière? Un jeu qui n'en valait pas la chandelle. Charlie en était convaincu. Et ne connaissait-elle pas mieux que quiconque les règles du survie dans le monde essentiellement masculin de l'aviation civile? En premier lieu, si une femme voulait qu'on l'accepte sur un pied d'égalité, il ne fallait jamais mêler vie professionnelle et vie privée. Charlie avait mis un point d'honneur à ne jamais entretenir de relations autres qu'amicales avec ses collègues. Elle avait appris à repousser leurs avances, et même des propositions plus sérieuses, sans blesser l'amour-propre de ses soupirants. Pourquoi se conduirait-elle autrement avec Gallagher Cole?
Dieu merci, ses idées surannées sur la condition féminine empêcheraient Charlie de s'abandonner à son pouvoir de séduction. Elle avait horreur des machos, mais tenterait-il, comme tant d'autres, de faire sa conquête justement parce qu'elle se refuserait? Charlie savait par expérience que le seul fait de se montrer distante représentait un défi pour certains hommes. Pourtant, la réserve et la froideur de la jeune femme n'étaient qu'une apparence, une façon de se protéger, d'éviter les déceptions. Malgré sa jeunesse, Charlie avait connu bien des déboires. Tout ce qui lui restait d'amour, elle le donnait à Kenny. Malgré ses résolutions, il lui arrivait bien quelquefois de souhaiter connaître autre chose, un homme qui la rende heureuse, mais l'amour idéal existait-il vraiment? Comment croire aux contes de fées à son âge? Le prince charmant ne venait plus que dans ses rêves, et elle se réveillait déçue et plus seule que jamais. Pourtant, quelle raison avait-elle de se plaindre? N'avait-elle pas ce qu'elle désirait? Une carrière brillante et un métier qu'elle aimait passionnément? Et maintenant, grâce à Gallagher Cole, la possibilité de recommencer une nouvelle vie dans cette adorable petite ville. Charlie offrirait à Kenny une plus grande stabilité. Quant à elle, elle pourrait avoir plus de loisirs et se détendre un peu. Enfin, peut-être arriverait-elle à oublier ses rêves d'Idie. Les plaisirs d'amour finissaient toujours dans les larmes et pas seulement dans les chansons. Car aucun homme ne supporterait de prendre Kenny en charge en épousant Charlie. C'est Kenny ou moi, choisis, lui avait lancé Paul. Un choix impossible. Kenny n'avait qu'elle au monde et Charlie n'aurait pas pu connaître le bonheur en l'abandonnant. Déchirée, elle n'avait pas cédé à l'ultimatum, provoquant le départ de Paul, et elle ne pouvait se défendre de penser que s'il l'avait vraiment aimé. D'ailleurs, elle ne lui en voulait plus. Il avait eu conscience de ses limites et qui aurait pu l'en blâmer. Un handicapé mental de 20 ans représentait une trop grosse responsabilité pour lui, même s'il la partageait avec Charlie. La réaction de Paul l'avait échaudé. Aucun homme ne voudrait supporter un tel fardeau, à moins de trouver l'être exceptionnel. Et cette perle rare, Charlie ne l'avait pas encore rencontrée. Sa dernière déconvenue avait fait trop de mal à Charlie. Espérer pour être ensuite déçue, voilà qui était au-dessus de ses forces. Aussi avait-elle vécu en solitaire depuis 3 ans, refusant tout engagement de crainte de souffrir. Enfin, une chose était certaine, Gallagher Cole ne lui causerait ni souffrance ni déception. Sans doute était-ce pour cela qu'elle avait eu besoin de faire le point sur sa vie sentimentale. D'ailleurs, quelle serait la réaction de son employeur lorsqu'il verrait Kenny? Accepterait-il de le laisser monter dans l'hélicoptère, ou bien le mépriserait-il et le rejetterait-il avec brusquerie, comme la plupart des gens? Charlie le voyait comme un homme intransigeant et sans doute peureux, compréhensif. Non, décidément mieux valait séparer leurs deux mondes. Kenny ne monterait pas dans l'hélicoptère et Charlie lui épargnerait en cela une humiliation supplémentaire devant l'impitoyable Gallagher Cole. « Oh, Charlie, regarde cette neige !» s'exclama Kenny médusé. Sa cousine regardait l'épais manteau blanc qui recouvrait le paysage, et laissait d'énormes congères le long de la route. C'était à peine croyable. En 3 semaines, Revelstoke s'était transformé en image d'Épinal. La maison que la jeune femme avait louée était ensevelie dans un cocon de blancheur, ourlée par les monticules de neige qui s'écroulaient du toit en pente. Soudain, Kenny et Charlie bondirent sur le côté dans le même réflexe. Un autre monticule avait glissé du toit et s'abattit à leurs pieds dans un bruit sourd. Éclatant de rire, Kenny courut jusqu'à l'entrée. « C'est vraiment notre maison, Charlie? Qu'est-ce qu'elle est chouette ?» Charlie lui sourit. Leur nouvelle vie débutait on ne peut mieux. De petite taille, le chalet construit dans le style montagnard se situait un peu à l'écart de la grande rue. Aux fenêtres, on apercevait des rideaux de dentelle. On avait même garanti l'excellent état de la cheminée à Charlie, qui se réjouissait à l'idée de faire de bonnes flambées. Ce fut d'ailleurs la première découverte de Kenny à l'intérieur de la maison. Génial, il y a même une cheminée. Regarde. Amusé par l'enthousiasme de Kenny, Charlie n'en garda pas moins les pieds sur terre. Enlève tes bottes, tu vas salir la moquette, Kenny. La décoration était parfaite. Une moquette de laine recouvrait le sol du rez-de-chaussée, et des fauteuils profonds, installés devant l'âtre, achevaient de donner à l'ensemble une impression de confort. Autre détail qui plaisait beaucoup à Charlie, les meubles en pin blanc qui fleuraient bon la cire d'abeilles. Quelle occasion inespérée! Les gens à qui appartenait le chalet avaient dû partir en Europe pour un an. Charlie les avait rencontrés. Ravi de trouver en Charlie une locatrice sérieuse, il lui avait signé un bail. La jeune femme comptait entretenir avec soin leur adorable maison.
Au premier étage, 3 chambres ouvraient sur un palier aménagé avec une banquette de velours et d'épais coussins de soie. Kenny et Charlie visitèrent le chalet de fond en comble à la grande joie du jeune homme. « J'adore cet endroit, tu sais, Charlie. »« Moi aussi. Et maintenant je vais aller jouer dans la neige. Kenny, il faut que tu m'aides à rentrer les bagages et à préparer le dîner. » Le visage de son cousin s'assombrit, et en le voyant ainsi, Charlie ressentit une poignante tristesse, et un profond sentiment d'injustice face au destin. Kenny était si gentil. Pourquoi avait-il fallu que ce handicap gâche sa vie? « J'ai pas envie, » répliqua ce dernier d'un air maussade. « Alors tu as un gage. » Kenny lui décocha un grand sourire. Cette petite plaisanterie marchait toujours. Après tout, il était heureux et aux yeux de Charlie, cela seul comptait. Les jours qui suivirent s'écoulèrent à la vitesse de l'éclair. À peine étaient-ils vraiment installés dans leur nouvelle maison que le premier jour de travail de Charlie arriva. Comme elle avait hâte de commencer. Il lui tardait de répondre au défi que lui avait lancé Gallagher. Mais quel défi, au juste? Celui de se montrer compétente ou bien de résister au charme de son nouvel employeur?